Le triangle est une figure importante en géométrie. En effet, beaucoup de figures beaucoup plus compliquées peuvent se décomposer en somme de plusieurs triangles. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te présenter les 4 droites remarquables du triangle. Les hauteurs, les médianes, les médiatrices et les dernières les bissectrices que nous utilisons un petit peu moins au lycée. Commençons par les hauteurs. Par exemple ici sur la figure, la hauteur issue du sommet C est la droite perpendiculaire à la droite AB, passant par ce sommet C. Donc nous pouvons voir ici que le point HC est ce qu'on appelle le pied de la hauteur. Donc à noter que ce pied de hauteur n'est pas forcément situé toujours sur le segment AB. Il doit être situé sur la droite AB. Par exemple, voici ce dessin. Donc on voit ici que HC est à l'extérieur du triangle. Il est bien sur la droite AB, mais pas sur le segment AB. Un triangle possédant 3 sommets, il y a donc 3 hauteurs issues de chaque sommet. Et en plus, donc on voit que ces 3 hauteurs sont concurrentes, c'est-à-dire qu'elles se coupent en un même point. Et ce point d'intersection, H, est appelé l'orthocentre du triangle. Donc l'intersection des 3 hauteurs issues de chaque sommet du triangle. Effectivement, on peut se demander à quoi servent ces hauteurs des triangles. Donc en particulier, elles peuvent servir à calculer l'aire du triangle. Donc pour calculer l'aire d'un triangle, on fait la base fois la hauteur correspondante à cette base. Donc comme il y a 3 hauteurs dans le triangle, on peut calculer l'aire d'un triangle avec 3 formules différentes, en prenant par exemple comme hauteur CHC, ou comme hauteur BHB, ou comme hauteur AHA. Donc une petite remarque, normalement la hauteur c'est une droite. Quand on l'utilise comme ça dans les calculs pour l'aire d'un triangle, ce que l'on appelle hauteur, par abus de langage, c'est le segment par exemple CHC. Et donc on prend la longueur de ce segment. Voyons maintenant les médianes. Donc la médiane issue du sommet C, c'est la droite passant par ce sommet et par le milieu du côté opposé. Donc on voit que comme il y a encore 3 sommets dans un triangle, on a à nouveau 3 médianes qui sont également concurrentes en un point cette fois-ci qui est le centre de gravité du triangle, qui est situé, vous le voyez là, on le voit sur le dessin, chaque fois aux 2 tiers de chaque médiane. On voit 2 tiers, 1 tiers. Donc ce centre de gravité correspond à un point d'équilibre. Si vous découpez un triangle et que vous mettez votre doigt sur le point G, votre triangle reste en équilibre sur votre doigt. Passons maintenant à la médiatrice d'un segment. Donc, la médiatrice du segment AB, c'est la droite perpendiculaire au segment AB, passant par son milieu B. Il y a également une deuxième définition qui est à connaître, qui est aussi importante que celle-ci. Donc la médiatrice de AB, c'est aussi l'ensemble des points qui sont équidistants de A et de B. Autrement dit, si je prends n'importe quel point sur cette médiatrice, nous aurons à chaque fois un triangle isocèle. Dans un triangle, il y a 3 côtés, il y aura donc 3 médiatrices de chaque côté. Ces 3 médiatrices sont concurrentes en un point qui est le centre du cercle circonscrit au triangle, c'est-à-dire le cercle qui passe par les 3 sommets du triangle. Passons maintenant aux bissectrices. Donc la bissectrice d'un angle est la demi-droite qui partage cet angle en 2 angles égaux. Donc il y a 3 sommets, donc 3 angles dans un triangle, donc il y aura 3 bissectrices qui sont également concurrentes en un point qui est le centre du cercle inscrit au triangle. Autrement dit, vous voyez que le triangle est inscrit dans le triangle ABC. Voilà pour les droites remarquables du triangle. Je te suggère maintenant de regarder la deuxième vidéo sur la géométrie du triangle.